La ville de Kananga, dont le Kasaï central est l'une des vitrines de la RDC. Cette mégapole recèle des établissements de formation historique qui font sa fierté et son attraction. Aujourd'hui encore, un vent de renouveau souffle sur cette ville, à l'exemple du rétablissement de l'Athénée royal, une formation qui a vu passer plusieurs générations d'élèves. Un complexe scolaire de 20 000 élèves, soit 10 000 élèves avant midi et 10 000 élèves pour la vacation de l'après-midi, composé de 200 salles d'une capacité de 50 élèves chacune, ce qui fait un total de 10 000 élèves x 2. Pour 2024-2025, une bonne partie de la population souhaite que le chef de l'État marque de sa présence la rentrée scolaire à venir en donnant le go de la reprise de cours dans cet établissement de prestige. En ce qui concerne les taux d'exécution du rétablissement de l'Athénée, il est de 88%, confirmation de l'ingénieur Chadi Bouakongo, chef de projet. L'évolution des travaux évolue bon train. En ces jours, nous sommes à 88% des taux d'exécution physique des travaux. Nous avons au total 20 bâtiments. Dans ces bâtiments, nous avons le gymnaste, nous avons des salles polyvalentes, nous avons la salle mythique de Loulouabourg, là où a été dite la première constitution. Nous avons une infirmerie, nous avons des bibliothèques, nous avons des laboratoires et nous avons la partie salle de classe. Il nous reste de petits travaux à gauche et à droite. Comme vous voyez là, on est en train de faire la toiture pour la galerie, les ouvrages d'assainissement. Mais pour le bâtiment scolaire, le gros est déjà fait. Donc il nous reste que des ouvrages connexes qu'on est en train de finir. Donc d'ici la rentrée scolaire prochaine, l'école sera déjà active. Les enfants pourront reprendre leur chemin de l'école. Le projet a également connu quelques contre-coups, notamment la montée vertigineuse du prix du ciment. Le projet a été lancé le 3 avril 2023. Le 3 avril 2023, à ce jour, on est à 16 mois de projet suite à beaucoup de difficultés rencontrées. Vous savez bien que moi, la province est enclavée et la route qu'on pensait servir pour le projet, c'était les routes de Kalambambouji. Mais dont à ces jours, ça se trouve à un état de délabrement très avancé. Mais on espère, avec le relancement que le ministre des ITPR vient de lancer récemment ici, mais tous les matériaux provenaient de Kinshasa via Chikapa. Alors, quitter Kamouécha vers Kananga, c'était l'enfer. Le véhicule passait pratiquement un mois. C'est ce qui a fait que la durée des travaux puisse un peu être rallongée. Et puis, on a connu beaucoup de pertes parce que nous, on a soumissionné à un ciment qui coûtait à $18. Et pendant ce temps-là, on est arrivé à acheter les ciments à $50 avec toute la spéculation que c'est la Banque mondiale, tout ça. Ça nous a mis en difficulté, surtout avec les matériaux manufacturés. Le coût de ces projets, la partie génie civil, c'est à 15 millions. Et la partie mobilier, banc et tout consort, c'est à 3 millions. Un dernier mot, je dirais à la population centre-kassaïenne. Ces ouvrages, c'est pour eux, c'est pour nous, c'est pour la République. C'est un don que le chef de l'État a donné à sa population, là où il était élu à près de 99%, que la population saisisse cet ouvrage, le garde bien pendant des décennies et pour des générations futures, et qui gardent vraiment cet ouvrage à un bon père de famille, surtout aux gestionnaires, aux élèves, à tous les utilisateurs, parce que ça a pris beaucoup d'argent pour la République. Et les énergies, les entreprises qui sont passées ici, ils se sont vraiment donnés à fond, ils ont fait un travail de qualité, que la population s'approprie de cette œuvre qui le garde à un bon père de famille.
Les travaux avancent à pas des géants et les ouvriers s'emploient à la tâche avec une abnégation exemplaire. À Kananga, avant même la fin des travaux pour refaire l'Athénée royale, plusieurs expriment déjà leur satisfaction en même temps qu'ils disent leur gratitude à l'endroit du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Les uns et les autres se sont laissés aller à la danse pour exprimer leur joie.